Un homme que tout le monde imagine comme très savant, un homme qui en réalité ment, triche et bluffe. C'est exactement mon mari. Non Clémentine, c'est Stéphane Bern, on embrasse votre époux aussi. Jouons à Bern to be alive. Ce quiz sans pitié qui vous oppose chaque après-midi. Stéphane, la première question est pour vous. Le plus jeune frère de Napoléon Bonaparte a eu un fils, qui a eu lui-même un fils. Ce dernier a créé l'ancêtre du FBI. Oui, absolument. Un peu Napoléon Wise. La question je n'est pas connais, j'ai terminée. raconté dans un livre. Refusé. Vous l'avez raconté dans un livre. Mais lequel, Stéphane? Vous vous souvenez? Secret d'histoire numéro combien? Si vous trouvez le bon numéro, vous avez... 475. Non, ça doit être le 7, je crois. Oui, le 7 ou le 8 ou le 10, on ne sait plus. En tout cas, c'est une bonne réponse. Bravo Stéphane. Le petit-neveu de Napoléon Bonaparte était Charles-Joseph Bonaparte, né à Baltimore. Il a été membre des Républicains, procureur général des États-Unis. Le 26 juillet 1908, il embauche les 10 premiers agents du Bureau of Investigation, l'ancêtre du FBI. Question numéro 2, Clémentine, c'est pour vous. Je ne sais pas comment sera la 3e guerre mondiale, mais je sais qu'il n'y aura plus beaucoup de monde pour voir la 4e. Albert Einstein. L'histoire, c'est la guerre, mais c'est aussi les armistices. D'ailleurs, de 1762 à 1798, on disait une armistice. Vrai ou faux? Est-ce que ça aurait changé de genre Et pourquoi très précisément entre 1797 Entre 1762 et 1798, soyons précis s'il vous plaît. On disait à l'époque une armistice. Est-ce vrai ou est-ce faux? Écoutez, je vois pas pourquoi tout d'un coup. En même temps, la question n'aurait pas de sens si elle n'était pas vraie. Et pourquoi est-ce qu'on aurait changé le... Bon, je vais répondre vrai parce que je ne comprends pas l'intérêt. Si ça n'est pas vrai, je vois pas l'intérêt. Alors, vrai. Vous avez gagné. Vous avez gagné, même si vous n'y croyez pas, c'est vrai. Le mot est apparu à la fin du XVIIe siècle. L'Académie française l'ajoute dans son dictionnaire en 1762 en disant une armistice, sûrement par erreur, et en 1798, elle le remet au masculin. C'était une erreur, n'est-ce pas, de l'Académie française, car les immortels aussi commettent des erreurs. Stéphane, toujours pas candidat à l'Académie française? Toujours pourquoi pas de dossier? Je ne sais pas, ça serait dans la droite ligne de votre carrière fulgurante? Non, écoutez, non. Terminé sous la coupole, tout de même. Oui. Question numéro 3 pour vous. Vous savez, je terminerai sous une... Sous une coupole, de toute façon, hein, d'une manière ou d'une autre. Oui. Je vous propose un peu de musique pour nous détendre, cher Stéphane, avec une question toute simple. Est-ce que c'est du Mozart? Oui, ça ressemble. Vous savez, ça pourrait être du Haydn, ça pourrait être du... Non, la question n'est pas est-ce que ça ressemble à du Mozart, c'est est-ce que c'est du Mozart? Oui, ça doit être du Mozart, oui. Vous le Est-ce que pensez? c'est pas une partition qu'on a retrouvée il n'y a pas longtemps? Il y a eu un scoop autour d'elle, on a à nouveau trouvé quelque chose. Vous avez gagné. C'est ce qui s'appelle avoir l'oreille absolue. Réponse oui. Non, mais j'ai pas l'oreille, mais je connais un peu Mozart. Non, mais c'est pas la peine de vous vanter parce qu'en fait c'est une blague. C'est du Franz Xaver Wolfgang Mozart, le fils de Mozart. Ce dernier n'aura pas d'enfant. Tout comme Karl Thomas Mozart, le deuxième fils. La lignée directe de Mozart va donc s'éteindre très vite. Mozart a eu 6 enfants en tout, mais tous les autres sont morts très jeunes. Oui. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, le niveau est très élevé aujourd'hui dans le quiz. En 1663, le nom de New York est donné en hommage au frère du roi d'Angleterre Charles II, le fameux Jacques II, qui était également duc d'York. York étant une ville du nord de l'Angleterre. La ville de New York est la capitale de l'État de New York. Vrai ou faux? C'est l'État de New York, c'est pas le Massachusetts que je ne sais jamais prononcer. La ville de New York est-elle la capitale de l'État de New York? Et est-ce qu'il y a un État de New York? Est-ce que c'est New York est dans le Massachusetts? Non. Vous dites faux. Vous avez gagné. Vous dites faux et c'est une bonne réponse. C'est Albanie. La légende dit qu'en 1540, des Français ont construit un fort sur une île tout près de l'actuelle ville d'Albanie, mais le fort s'est effondré pendant sa construction. Vous avez donc 2 points chacun, ce qui est une belle performance. Je tiens déjà à vous féliciter avant le cruel dénouement qui nous attend maintenant, puisque un seul peut remporter le quiz, sauf si vraiment vous êtes très nul. Le 11 mai 1997 est une date historique. L'homme perd une bataille contre la machine. Le champion d'échecs Garry Kasparov s'incline devant Deep Blue, un super ordinateur conçu par IBM. C'est un coup très surprenant qui a déstabilisé le champion russe. Comment est né ce mouvement? 3 propositions. C'est Karpov, un autre russe qui avait collaboré avec les ingénieurs d'IBM. C'est un simple bug.
ou c'est un mouvement que le père de Kasparov lui avait appris? Le champion russe pensait être le seul avec son père à le connaître. Quand c'est beau le 3. Oui. Le Je 3 vous serait donne le plus l'opportunité d'une autre réponse. 2. Oh, Clémentine Portier-Gastelbach, effectivement. Comment saviez-vous ça? C'était un simple écoutez, bug. j'aime beaucoup les échecs. Ah, monsieur. on sent que vous y connaissez. Hein. Ah oui, effectivement, c'est l'histoire, c'est ça, c'est un bug Quel informatique. était le 2, Stéphane, déjà Mais vous le savez puisque vous avez bien répondu. Oui. C'était un bug informatique, figurez-vous. Extraordinaire. Alors que l'ordinateur pouvait programmer 200 millions de positions par seconde, il n'a juste pas réussi à en choisir une. Il a donc joué totalement au hasard. Kasparov a cru à un coup de maître. Il a totalement changé de stratégie, déstabilisé. Il a perdu tous ses moyens pour les coups et parties suivantes. Magnifique. La machine triomphait Magnifique. de l'homme. C'est pas près d'arriver dans le quiz. C'est ce que je viens de faire aussi. Hein. C'est vrai. Europe 1, historiquement vôtre.